Aujourd'hui, on est à Trois-Rivières. On vient rencontrer Carl Millette et Alex Sadan, deux jeunes entrepreneurs début trentaine qui ont des ambitions de croissance, mais une détermination à trouver l'équilibre entre le travail et la famille. Venez-vous-en. Carl et Alex, merci beaucoup de nous recevoir dans vos bureaux de Trois-Rivières. J'aimerais ça que vous me parliez un petit peu de comment vous vous êtes connus le avant de devenir associé chez Stigmatic Mug ici. Moi et Alex, ça remonte à longtemps. En fait, on est deux amis du secondaire. Milieu du secondaire, j'avais changé d'école, puis c'est là qu'on s'est connus. Ensuite, on a adhéré un à l'autre, autant au niveau des sports, les amis, puis ces choses-là. Après ça, ben là, au niveau professionnel, on a toujours été un peu chacun de notre côté. Début 2019, on parlait un petit peu de la business, comment ça allait. Moi, j'avais mon travail de mon côté, puis Carl, il venait d'acquérir de nouveaux bureaux. Puis en cours d'année, de moment donné, il y a eu des besoins. Puis moi, j'avais aussi besoin de changer de décor, changer d'air un petit peu de où est-ce que j'étais. Fait qu'on a parlé un petit peu, voir si ça pourrait fonctionner, qu'on travaille ensemble, puis voir les besoins qu'il y avait, puis ce que je pouvais apporter à l'entreprise. Fait qu'en 2019, on a décidé d'unir nos forces là, pour pouvoir comprendre 100% des opérations de sinistre. Pouvez-vous me parler un petit peu des grands enjeux que vous vivez comme entrepreneur de nos jours dans l'industrie de l'après-sinistre? D'un, le facteur économique, les facteurs météo, les facteurs de ressources humaines, les attentes de nos employés aussi, et puis des employés qui cherchent du travail aussi. Fait que c'est sûr que tout ça mis ensemble, ça nous oblige à s'adapter à tout plein de facteurs. Nous aussi, comme entrepreneurs, des fois, d'essayer de faire un tout avec ça, puis de réussir à atteindre certains objectifs qu'on peut se fixer malgré toutes les contraintes du marché. Le plus difficile de la croissance, c'est de pouvoir fournir 100% du service aussi rapidement qu'on voudrait. Des fois, on est retardé par d'autres facteurs qu'on n'a pas le contrôle, fait que c'est un petit peu plus dur à ce niveau-là. Vous connaissez la croissance que vous connaissez. C'est parce que vous avez un élément qui vous distingue de votre compétition. Parlez-moi-en donc un peu. Dans la dernière année, on a réussi à signer deux bons assureurs, deux grands assureurs, en fait, qui nous font confiance. On a réussi à se démarquer aussi au niveau des pertes majeures. On a réussi à se dédier corps et âme au cycle des pertes régulières aussi pour redonner, en fait, les lieux là, rapidement aux assurés dans des délais excessivement raisonnables. Je pense qu'une autre de nos grandes réussites de la dernière année, c'est vraiment la qualité du personnel qui est dévoué à nos services. Là. Puis ça nous aide beaucoup, en fait, à pouvoir aller de l'avant avec tout ça. Là. Vous êtes de jeunes entrepreneurs, vous êtes deux jeunes papas. Comment vous faites pour concilier le travail-famille? Parce que je sais que c'est un de vos grands objectifs aussi. Le plus gros défi présentement qu'on a, c'est la conciliation travail-famille. En ayant des jeunes enfants, on veut être présent pour eux autres, mais on a une entreprise en croissance. Fait qu'il faut être présent aussi des deux côtés. Fait que c'est de trouver l'équilibre entre quand on est au travail, d'être 100% dédié, et quand on est à la maison aussi, de réussir à être 100% dédié. On est dévoué à écouter et puis à se respecter dans ça. Puis ça nous amène d'ailleurs une grande notoriété comme employeur parce qu'on est proche de la réalité de nos employés aussi. Fait que à chaque moment, il arrive quelque chose, on libère les employés pour leur permettre d'être des bons parents. On comprend ces éléments-là, en fait. Puis si on veut un employé aussi qui est 100% dévoué, ben nous, on se dévoue à notre employé aussi. Fait que avec ce mix-là, en fait, de respect et de connaissance de la réalité là, des deux côtés, je te dirais, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Vous m'avez parlé de croissance depuis tantôt. Là, on est dans vos bureaux de Trois-Rivières, mais vous avez aussi un autre bureau à Shawinigan et des plans d'agrandissement ici. Pouvez-vous m'en parler un petit peu? Au niveau des projets majeurs, bien là, depuis déjà 2 ans, on a réussi à compléter l'acquisition et la rénovation majeure, en fait, de notre siège social là, à Shawinigan. On a des projets d'envergure aussi pour Trois-Rivières. C'est sûr que récemment, on a fait de l'acquisition de 3000 pieds supplémentaires d'entrepôts puis de bureaux. On a fait une réforme aussi au niveau de nos véhicules, au niveau des équipes. Fait que c'est beaucoup
beaucoup de gros projets, mais pour pallier à la demande aussi, puis réussir à maintenir un niveau de service là, à l'image de ce qu'on veut rendre. Je dirais que tous ces beaux projets-là ont été nécessaires pour faire des thématiques ce que c'est en ce moment. Ce qui nous distingue le plus, c'est notre champ d'expertise. On est capable de s'entourer de gens. On n'a pas la réponse à toutes, mais on est capable d'avoir les gens alentour de nous qui nous aident à avoir ces réponses-là. On travaille avec des réseaux de sous-traitants que ça fait des années avec qui qu'on travaille. Notre grosse force, en fait, ça a toujours été les solutions, une approche globale, pouvoir comprendre l'impact de chacune de nos interventions, de nos actions ou des questions soulevées même pour atteindre le résultat qu'on doit atteindre, en fait, dans le meilleur délai possible, au meilleur coût possible. Et notre approche globale, dynamique, a fait qu'on est capable d'atteindre des résultats, en fait, des montagnes, voire à déplacer pour atteindre des résultats rapides et efficace aussi. Là. Quels sont vos objectifs pour les 5 prochaines années? Où sera Stématique Mauricie? C'est de réussir à se démarquer encore plus puis à avoir une grande majorité du volume de ce qui sort en incendie. L'incendie touche beaucoup le nettoyage. C'est une expertise justement que personnellement on côtoie étant pompiers tous les deux. De vraiment pousser notre expertise technique à ce niveau-là puis de pouvoir après ça d'être la référence en fait vers qui tout le monde se tourne. C'est vraiment là-dessus qu'on travaille. Être un des plus gros bureaux entre Québec et Montréal. Puis, au fil du temps, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que l'objectif se chiffre pas monétairement, mais je pense que ça se chiffre plus en nombre de personnes qu'on est capable d'aider. Fait que plus que le volume de gens qu'on est capable d'aider va augmenter, plus que notre satisfaction va augmenter. Fait que je pense que plus qu'on va être capable d'aider de sinistrés à revenir dans une vie normale, je pense que plus qu'on va être satisfait du travail qu'on va faire. Puis là, je pense que notre objectif d'ici 5 ans, c'est d'être capable d'en aider encore plus à revenir à une vie normale le plus rapidement possible. L'industrie de l'après-sinistre est une industrie peu connue. Quel changement est-ce que vous voudriez voir apporter dans cette industrie-là pour en attirer de la main-d'œuvre? De valoriser davantage le métier d'après-sinistre, je pense, si on réussit à faire ça, à amener les bienfaits que ça apporte, on va réussir à améliorer grandement le taux d'embauche qu'on va être capable de faire au cours des prochaines années. Comme vous savez, l'équipe de Stématique Canada se dévoue tout le temps là, pour essayer de trouver d'autres solutions, apporter des nouveautés pour aider les franchisés. Qu'est-ce qu'on pourrait faire davantage pour que vous puissiez arriver dans vos objectifs de croissance? Ce qui a beaucoup aidé, c'est l'uniformisation de l'ensemble de notre documentation. Fait que tu aies un sinistre à Sept-Îles, que tu aies un sinistre à Montréal ou à Trois-Rivières, pour un assureur, c'est la même chose. T'sais, il voit pas la différence, il y a pas... Ça, je pense que ça aide beaucoup. En fait, ce que le franchiseur devrait continuer à faire au niveau de son soutien aux franchisés, c'est de continuer de se démener corps et âme, en fait, à pouvoir garder ce lien de proximité-là. Nous, l'effet de bannière, on y croit. C'est quelque chose qui est rassembleur. De pouvoir, justement, avoir les outils pour se mettre en lien, se mettre en communication, puis pouvoir avoir toujours la bonne réponse avec la bonne expérience ou la bonne expertise d'un autre franchisé. C'est ce que le franchiseur, en fait, fait bien, mais c'est ce qu'on veut en plus bonifier en fait avec toutes les ressources autant informatiques qu'opérationnelles là, qui sont déjà en place. Là. Moi, j'ai le goût de vous poser une dernière question. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à 2 jeunes entrepreneurs, 2 jeunes papas pour le futur? Qu'est-ce qui serait votre summum du summum où vous seriez complètement, ou du moins très, très, très heureux dans toutes les sphères de votre vie? D'avoir encore plus, de pouvoir passer encore plus de temps, autant de qualité au travail que de passer du temps de qualité à la maison. Tout ça à travers une croissance équilibrée. Je pense que de réussir à tout bien faire, mais en étapes. Mais je pense que le mot-clé là-dedans, c'est vraiment d'apporter cette stabilité-là. Si on peut tous se souhaiter de la stabilité opérationnelle, financière, au niveau des ressources humaines aussi, au niveau de l'économie, je te dirais que je pense que ça pourrait être quelque chose là, qui pourrait être le summum à atteindre là, dans les prochaines années.